Je voudrais avant tout vous adresser mes différentes salutations ainsi que mes vifs et sincères remerciements au nom de la CONARI et au mien propre pour avoir honoré de votre présence distinguée la cérémonie d'ouverture du premier Conseil national de la CONARI, Coordination nationale des associations des retraités régis par l'INPS. En effet, cet événement majeur qui rassemble aujourd'hui tous les acteurs soucieux de la condition du retraité et de sa famille marquera d'une pierre blanche la vie de notre association. Pendant 2 jours, nous nous concentrerons sur la situation de plus en plus précaire du pensionné malien relevant du Code du travail, visiterons également nos textes et passerons au crible les activités menées par la CONARI avant de procéder à la mise en place d'un nouveau bureau exécutif pour les 3 prochaines années. Honorables invités, mesdames et messieurs, il y a exactement 3 ans, des responsables d'associations de pensionnés émergents à l'INPS se sont retrouvés en conclave au siège de l'association des anciens travailleurs de l'INPS autour d'un objectif commun, celui de la revalorisation des pensions de retraite et de réversion. En effet, au Mali, au début de la décennie 2020, une crise multidimensionnelle frappa tout le pays. À peine avait-on fini de compter par centaines les victimes d'Ebola que la non moins terrible épidémie de Covid commença à sévir, paralysant du coup de nombreuses activités socio-économiques et plaçant la nation dans une récession économique sans précédent. Au moment où nos autorités étaient engagées à sortir le pays de ce cercle vicieux, certaines hôtes de notre espace régional, agissant pour le compte de puissances étrangères, et comme pour aggraver la situation, n'ont trouvé d'autre moyen que de décréter contre notre peuple un embargo cynique. Ils mirent leurs forces armées en attente dans le destin d'attaquer notre pays. Dans un tel contexte, le renchissement des prix des produits de première nécessité devenait non seulement une réalité, mais tendant à s'installer comme un phénomène endémique. Ainsi, les autorités du pays furent amenées à prendre une série de mesures pour alléger la charge des ménages et prévenir la grogne sociale. Parmi ces mesures, il convient de noter l'adoption dès le 25 août 2023 du pacte de stabilité sociale et de croissance avec les syndicats, l'harmonisation de la grille indiciaire des fonctionnaires, la revalorisation du point d'indice, l'instauration ou l'extension des primes de logement, de risque et des indemnités spéciales au profit de certaines catégories d'agents de l'État et des collectivités territoriales. La revalorisation des pensions de retraite grâce à une augmentation de 10 à 20% des pensions alignées sur la hausse du point d'indice des actifs. Honorables invités, mesdames et messieurs, malgré ces efforts consentis par l'État en faveur de nombreuses catégories socio-professionnelles, il vous souviendra que nous, retraités, ainsi que nos ayants droit, régis par le Code de prévoyance sociale, n'avons bénéficié d'aucun réajustement de nos pensions depuis 2019. Jusqu'à ce jour, pas un centime de plus ne nous a été octroyé, malgré la hausse vertigineuse des prix des denrées consécutives aux épidémies d'Ebola et du Covid-19 et à l'instauration du cynique embargo de la CEDEAO contre notre pays pendant plus de 6 mois, de janvier à juillet 2022. Or, ils sont nombreux parmi nous, ces chefs de famille qui ont la charge de familles aux effectifs souvent pléthoriques et dont certaines ne gagnent guère que le SMIC,
d'autres ne survivant que grâce à leur pension de réversion obtenue suite au décès de leur conjoint. D'autres encore ayant perdu l'autonomie de leur mouvement, traînant à la fois le poids de l'âge, les souffrances des maladies, de la vieillesse ou même gravataires, impénitents, n'ayant pour la plupart d'autres moyens de subsistance que leur maigre pension. C'est face à une telle situation, pour le moins injuste et intenable, que les premières associations de retraités ont aussitôt été rejointes dans leur démarche pour une vingtaine d'autres associations pour placer la CONARI sur les fonds baptismaux et amplifier ce noble combat pour la survie et pour la préservation de notre dignité. Du coup, la CONARI compte aujourd'hui dans ses rangs 34 associations de retraités et de divers services et organismes et qui évoluent dans une parfaite ambiance de fraternité. Qui dit mieux? Mesdames, Messieurs les délégués du tout premier Conseil national de la CONARI, aujourd'hui, en soufflance nos 3 bougies, il me plaît de souligner et de saluer également la persévérance, la témérité, mais aussi la patience et la résistance dont vous et vos mandats ont su faire preuve tout au long de ce parcours. Ce pas effectué par la CONARI, malgré l'absence de moyens financiers substantiels. Cependant, vous me permettrez de saluer au nom de vous tous, au nom de la CNTS, l'INPS, la Fondation BAN, AFG Banque, la SOMAGEP, EDEP, BNDA, bien sûr, pour leur disponibilité et leur engagement sans faille à nos côtés et dans un partenariat qui nous permet désormais d'aborder l'avenir avec sérénité et de veiller davantage à la préservation de nos intérêts matériels et moraux. Je reste également convaincu que d'autres partenaires nous apporteront leurs appuis afin de faire de CONARI ce dont rêvent nos camarades de CAI, de Kouligoro, de Sikasso, de Sébu, de Sara, de Bamako, dont les délégués sont également présents et à qui je souhaite la bienvenue et un bon déroulement des travaux de ce premier Conseil national qui, sans nul doute, fera date dans les annales de l'histoire de la prévention sociale du Mali. Inch'Allah. Je vous remercie de votre aimable attention.